de la honte, du déshonneur circulé, mettant en scène une dame, prenant du plaisir avec du concombre. Et rapidement, cette dame a été cataloguée et présentée comme... Merci beaucoup Sunshine Renaissance, Annette Mila, Roule Niquez, Yves Bertrand, tous ceux qui me suivent. Cette dame a été cataloguée comme étant la belle Ivana, la sublissime Ivana, épouse du brillantissime Bruno Bidjan. Cataloguée, je dis bien. Alors, je vais d'abord m'adresser ici aux Ekans. Vous, la femme Ekan, Damia Woroswan, vous n'avez pas honte. Je suivais encore ce matin un reportage qui passait sur la chaîne LCI française que les réseaux sociaux, au départ, créés pour rassembler, au départ créés pour unir, et au final, les réseaux sociaux sont devenus un instrument, n'est-ce pas, qui ventile, un incubateur de la haine. Et les gens ne savent pas que les réseaux sociaux, il y a des montages, des fakes, n'importe qui. Vous savez, c'est pas parce que j'ai envie de diffuser. Vous savez combien de photos montages on m'a envoyé avec des femmes. On prend la tête, on colle. Je salue le pasteur Kennedy Ejaka. Mon pasteur, nous devons monter au créneau, nous avons du travail. Alors, nous devons dénoncer ces crapules, ces voyous, ces délinquants tapis dans l'ombre, se faisant passer pour des libérateurs, des lanceurs d'alerte, qui sont en réalité des gueux, qui sont en réalité des crapules, des chénapans, des voyous, des maîtres chanteurs, des destructeurs, des diffamateurs, qui font n'importe quoi et se font passer pour des modèles. Déjà, un modèle ne s'attaque pas aux femmes. Hein? Mon pasteur Ejaka Kennedy, on a du respect pour la femme. Comment comprendre que des gens qui se disent libérateurs comme Jui Manto, admettons même, mesdames et messieurs, que je tombe sur une sextape d'une dame, d'une femme. La femme, c'est la matrice de l'humanité. C'est la femme qui donne la vie. Un homme civilisé, éduqué, protège la femme. Un homme civilisé, éduqué, n'expose pas l'intimité d'une femme. Peu importe la raison. Mettez des cœurs et dites-moi là si je mens. Nous avons atteint une telle déshumanisation, nous avons atteint un tel degré de bêtise, de haine, de médisance, de jalousie et d'aigreur au point où des gens qui ont raté leur vie sont tapis dans l'ombre des réseaux sociaux, les mêmes qui sont venus détruire ce combat que nous portions, les Ejaka Kennedy et moi. Depuis des années, nous avons voulu le changement. Ils se sont engouffrés dans la brèche. Ils se sont fait passer pour des libérateurs. Ils se sont fait passer pour des grands acteurs du changement. Et aujourd'hui, nous voyons les retombées. Ils ont tout détruit. Des vandales, des chômeurs, des flemmards, des clochards, des paresseux, qui autrefois agressaient, violaient. Ils ont trouvé un terreau fertile, c'est celui des réseaux sociaux, pour se faire de l'argent, un nom et une image. Facebook est devenu une mare à crocodile, un tribunal où écument toutes les crapules, tous les mécréants, tous les analphabètes, tous les truands, tous les voyous, tous les bandits sont sur Facebook. Ils donnent des leçons à tout le monde. Ils sont loin d'être eux-mêmes des exemples. Vous verrez un chômeur qui donne des leçons à d'autres chômeurs. Vous verrez un voleur qui donne des leçons à d'autres voleurs. Vous verrez un vendeur de piments qui donne des leçons à d'autres vendeurs de piments. Tout y passe. Il y a tout sur Facebook. Alors, je vais m'adresser donc à la femme Ekan. Vous êtes partagé ces photos montage en rigolant, en riant, sous carte. Vous n'avez pas honte. Et toi, ma petite sœur Mat Cécile Minka, tu sais que je t'estime beaucoup. Tu viens mettre un commentaire contre ta sœur, tu dis ce que j'ai vu là, parce que ton commentaire est public, ma petite sœur chérie. Tu dis, oh, ce que j'ai vu là, mon commissaire, tu rigoles ou quoi? C'est Ivana. C'est pas sérieux.
toi, ma petite sœur chérie, Marc-Cécile, tu sais que je t'estime beaucoup. Nous échangeons énormément. Tu es écrivain ou écrivaine. Tu es une féministe, tu défends la cause féminine. Tu ne peux pas venir soutenir des choses pareilles. Alors je vais te dire une chose, ma petite sœur. Le direct n'est pas basé sur toi. Lorsque les talibans, les Mechumgechum ont cassé l'ambassade du Cameroun, ils ont raconté des histoires qu'ils ont découvert une liste dans le bureau de l'ambassadeur avec des préservatifs et des noms des femmes. Parmi ces noms-là, ils disaient qu'il y avait ton nom. Pourtant, c'était faux. C'était faux. Ils ont monté une fausse histoire. Alors, nous avons condamné ça et nous avons dit que tu n'étais en rien concerné par ça. Quand toi, tu te lèves, tu viens dire que oui, la vidéo que tu as vue, il est possible que ça soit telle. C'est pas sérieux, ma petite sœur. C'est pas sérieux. Parce que toi-même, tu as été victime. Et lorsque c'est arrivé, nous avons condamné. Alors, c'est toi qui te lèves pour dire que c'est vrai, alors que tu es une féministe. Tu défends la cause féminine. Tu connais ces gens-là, ils t'ont attaqué. Ils ont écrit contre nous là où nous travaillons. Mais comme tu es ma petite sœur bien-aimée, je m'arrête là pour te dire que non. Tu ne dois pas te laisser manipuler. Tu es une grande intellectuelle. Alors maintenant, je vais m'adresser au reste des femmes et quand. Ndi, dès que un truc arrive sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, hommage à Rantanplan, cette grande dame de la musique qui vit, mais qui a quitté la scène et ne veut plus qu'on parle d'elle. Elle a eu raison. Il y a trop de haine sur les réseaux sociaux, trop d'aigreur, trop de malveillance. J'aime beaucoup sa musique. Sorlo. Bonsoir à toi, Angélique Amourou. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. Je vous laisse la déguster un peu. Je vous laisse déguster un tout petit peu la musique. Faites monter le compteur. Partagez le direct. Dans 15 minutes, je vais mettre la clé sous le paillasson. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. Sorlo. Uzama wa rembimo. Alors on va poursuivre dans notre direct. C'était une petite séquence et pause musicale. Alors j'étais disant que toi la femme et quand vous vous réjouissez en partageant ces fausses images, ces photomontages en inbox. Vous devez avoir honte. Regardez le Mechumgechum. Dès que quelque chose les concerne ou concerne l'un d'eux, ils font bloc. Ils ne partagent pas. Ils ne commentent pas, ils condamnent, ils vous attaquent, ils se mettent en meute. Il n'y a que chez nous, enfants de la forêt, femmes de la forêt, où la femme de la forêt s'en prend à sa propre sœur alors qu'elle sait que c'est un complot, c'est une conspiration. Vous vous partagez
des images de photomontage en inbox, vous en donnez à cœur joie. Vous devrez avoir honte. Toi, la femme est quand? Tu dois avoir honte de ne pas être solidaire vis-à-vis de la femme comme toi, de relayer le mensonge des fakes, de vous réjouir, n'est-ce pas, de la diffamation, de la déshumanisation et du fait de rabaisser une femme comme vous et qui plus est la femme est quand. Vous devrez avoir honte. Je salue ici ma soeur la veuve joyeuse qui a fait des sorties musclées et véhémentes pour s'inscrire en faux contre cette mascarade et cette imposture. Toi, femme et quand, honte à toi qui prête le flanc, qui donne du crédit à ce genre de montage, de racontage. Sache que tu n'es pas à l'abri, tu peux être victime toi-même de ces haineux. Ils ont leurs frères, il y a eu des histoires de viol, les Maké Wafo Lemja. Vous avez vu ça où? Vous avez entendu ça où? Vous les écans. Vous devrez avoir honte. Surtout la femme écan. J'ai vu des femmes écan partager cette histoire, polémiquer, ricaner, rigoler, sans donner à cœur joie. C'est la honte de la femme écan. Je ne peux pas aller me coucher sans dénoncer votre légèreté, sans dénoncer votre côté influençable et manipulable, sans dénoncer votre vulnérabilité. Vous êtes vulnérable. Vous laissez emporter à tout vent. Et c'est pour ça que ces gens vous divisent, vous exploitent, vous manipulent. Aujourd'hui, vous acceptez qu'on diffame, qu'on mente sur la belle Ivana, une écan, la femme de votre frère. Vous en donnez à cœur joie au lieu de dénoncer, de condamner. Vous avez déjà vu l'image d'une femme bamileke sur Facebook et des femmes bamileke relayées? Jamais. C'est toujours vos sœurs qu'on expose. C'est toujours la femme écan. Lorsqu'on sait que ces gens sont pervers et vicieux, ce sont eux qui font n'importe quoi. Dès que ça les concerne, ils dissimulent. Ils dissimulent. Ils masquent tout. Mais quand c'est vous, vous montez au créneau. Vous n'avez pas honte. Vous devrez avoir honte. Je pouvais ne pas faire ce direct. Vous devrez avoir honte, la femme est quand. Ou soit, vous allez prêter le flanc à la haine des extrémistes bamileke que j'appelle le Mtchumgetchoum. Cette minorité qui voue une haine viscérale, atavique et ontologique aux enfants de la forêt. Cette petite minorité extrémiste qui en veut aux enfants de la forêt, qui n'aime pas les enfants de la forêt qui brillent. La dernière fois, je vous ai fait un direct. Et dans ce direct, je vous mettais en garde. Je vous disais que, regardez, toutes les vidéos sont contre, les vidéos de sextapes sont contre les enfants de la forêt. Et ils ne font pas l'amour. Ils ne font pas de sextape. La dernière fois, c'était un policier Ekan, Esama. Avant ça, c'était un sous-préfet Ekan. Avant ça, je n'ai aucun droit sur cette musique. Avant ça, c'était un sous-préfet Ekan. Après, c'était un professeur Ekan. Aujourd'hui, c'est un montage sur la femme d'un Ekan et pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. La belle Ivana. Ces baveux sont en train de fantasmer sur Ivana. Ils ne peuvent jamais avoir une femme comme Ivana. Elle est belle. Elle est derrière son homme. Elle est derrière son homme. Elle a valorisé son homme, mon cadet. Le DG Bruno Bidjan. L'homme qui a remonté la pente. L'homme qui est resté fidèle et loyal à Mougou Belinga. Et l'homme qui est en train de faire douter les oracles et les pronostics. Ils se sont attaqués à Mougou Belinga. Ils se sont attaqués à Eko Maxime. Ils se sont attaqués aux Ekans. Et aujourd'hui, leur cible c'est Bruno Bidjan. Parce que Bruno Bidjan brille. Parce que Bruno Bidjan a relevé Vision 4.
Il a relevé le groupe L'Anecdote. Il porte haut le flambeau du groupe L'Anecdote. Les chiffres sont bons. Des émissions passent. Il faut détruire tout ce qui s'apparente aux écans. Ils ont de la haine. Je leur pose une question. Après, ils vont dire je suis tribaliste. Qu'est-ce que les écans leur ont fait? Qu'est-ce que les écans leur doivent? Dites-moi, les écans les ont accueillis, même au fond de nos villages. Pourquoi les extrémistes bamileke vouent une haine atavique, ontologique aux écans? Qu'est-ce que nous leur devons? Qu'est-ce que nous leur devons? Ce sont eux qui font n'importe quoi, qui brillent par la dépravation, qui brillent par le côté lubrique, qui brillent par l'obscénité, qui brillent même par ce que j'appelle l'inceste. Quand ça les concerne, ils font l'omerta, ils mettent tout sous le boisseau. Les seuls sextapes viennent des écans. Et toi, la femme écan, tu relais le mensonge, tu relais l'imposture, tu relais n'importe quoi, tu devrais avoir honte. Bruno Bidjan est notre fils. C'est un digne fils écan. Vous n'allez pas le détruire. J'invite tous les écans, tous les enfants de la forêt à se mettre derrière Bruno Bidjan. C'est comme ça que vous avez commencé avec Amourou Belinga. C'est comme ça que vous avez commencé avec Amourou Belinga. Les mêmes qui ont monté les voices, les audios sur Amourou Belinga. Ce sont les mêmes qui ont fait le sale boulot sur Sami. Les fausses vidéos sur l'accident. Le groupe à Kamdem. Avec les jumentos derrière. Ce sont les mêmes qui sont en train d'orchestrer cette machination contre Bruno Bidjan. Parce que derrière un grand homme se cache une grande femme. Vous les verrez. La prochaine fois, ça sera Zogo et Madame Zogo. Mais vous comprendrez que c'est du bluff, c'est du mensonge. Et vous qui prêtez une oreille attentive à ces fadaises, à ces mensonges, à ces montages, à ces diffamations, honte à vous. Vous êtes indignes. Et surtout, vous de la grande famille des écans, vous devriez avoir honte. Vous devrez avoir honte de prêter le flanc à ce genre de racontars, de montage, de balivernes, d'imposture. C'est le fameux groupe à Caribou, à Carimor, les Kamdem. Ils ont une longue liste. 2025 approche, ils en veulent aux écans. Amourou Belinga et sa télévision étaient le porte-flambeau, et reste d'ailleurs le porte-flambeau des écans. Amourou Belinga leur fait ombrage dans tous les domaines, assurance, banque, école, université, télévision. Il faut le détruire, il faut le bouffer. Junior Zoro, je trouve que tu as toujours un discours de repli identitaire très bien. Thierry, Coco, Amelo, je ne sais pas qui tu es. La vidéo, le photomontage sur Bruno, sur Ivana, a été fait par un Bamileke Juimanto. Pourquoi tu veux dénier la réalité? Et j'ai parlé de la minorité extrémiste Bamileke. C'est la minorité extrémiste Bamileke. Je n'ai pas indexé le peuple Bamileke. C'est la bande à Juimanto, ces extrémistes. Et quand on parle, tu viens dire, j'ai un discours de repli identitaire. Les vôtres, ils attaquent, ils détruisent les écans. Et ça vous arrange. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Un extrémiste Bamileke va venir, il t'insulte, il t'attaque. Le Bamileke indien ne va jamais voir. Quand tu le réponds, c'est là où le Bamileke indien va venir dire tu es tribaliste. Il ne voit jamais la haine des leurs. Il ne voit jamais la destruction des leurs. Il ne voit jamais la cause, mais il voit les conséquences. Voilà. Et j'en ai marre de me justifier, parce que je le dis toujours, je balise, je mets les garde-fous, que je ne m'attaque pas au peuple Bamileke, je m'attaque à la minorité extrémiste Bamileke constituée des Juimanto et le reste. Cette minorité qui en veut aux enfants de la forêt et aux écans. Alors si tu te reconnais comme étant de la minorité extrémiste Bamileke, c'est ton problème. Tu peux te suicider, tu peux aller acheter les corps de Chefoku, parce que je ne m'adresse pas à toi. Voilà. Je ne m'adresse pas à toi. Mais si tu te sens concerné, c'est ton problème. Voilà. Donc j'étais en train de dire que nous avons vu venir ce sale coup.
Nous avons vu venir cette haine contre les enfants de la forêt qui brille. Il faut à tout prix les détruire. C'est de la haine. 2025 approche. Ils ont une longue liste. Tous les enfants de la forêt qui brillent, il faut les écraser. Tous les enfants de la forêt qui brillent, il faut les tuer. Voilà. Alors, Bruno Bidjang est en train de relever le groupe L'Anecdote. Il met des émissions phares. Et cela gêne une télévision concurrente, Mille Collines, que je ne vais pas citer ici, je ne leur ferai pas de la pub. Ils ont donc monté leur usine Afrique avec les Juimanto. Ce ténébreux, ce sombre personnage qui a une haine viscérale vis-à-vis des enfants de la forêt. Ils sont nombreux, les Juimanto. Alors je bloque cet extrémiste Bamileke parce qu'il veut empêcher la manifestation de la vérité. Voilà. J'ai beau faire de la pédagogie auprès de lui, il ne comprend rien. C'est ce que Madame Zogo aime me dire. Que ne raisonne pas un extrémiste Bamileke, ne comprendra rien. Ce n'est pas la peine. Ils sont remplis de haine. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Tout ce qu'ils font est bien. Ce sont les autres qui leur en veulent. Ils diffusent une vidéo de photomontage sur la belle Ivana, la charmante et séduisante épouse du très charmant et intelligent Bruno Bidjang. Et lorsqu'on le dénonce, c'est nous qui devenons des haineux. Fichez-moi la paix. Alors très bien. Après donc, mon coup de gueule contre la femme Ekan, qui ne sait pas se montrer solidaire vis-à-vis de la femme Ekan attaquée. C'est mon coup de gueule contre ces extrémistes. Bamileke Mechumgechum, monté par une télévision concurrente pour casser les vestiges de Vision 4 qui est en train de remonter. Parce qu'en envoyant Amourou Beling en prison injustement, ils se sont dit qu'ils vont casser et tuer le groupe L'Anecdote et Vision 4. Malheureusement, Bruno Bidjang tient la manette. Il est en train de redorer le blason du groupe L'Anecdote et par ricochet de Vision 4. Ils ne sont pas contents, ils sont grincheux, teigneux, aigris, frustrés. Ils ont la haine. Ils sont jaloux. Maintenant, ils ont décidé de s'en prendre à Bruno Bidjang via sa charmante épouse. Vous avez vu ces derniers temps comment Bruno Bidjang brille, comment il s'épanouit, comment il s'émancipe, comment il est à l'aise et comment il travaille. Et ça énerve donc les extrémistes. Ils avaient monté l'histoire de Fombard. La justice a relaxé notre belle-sœur, notre charmante épouse Ivana, notre fille, notre petite sœur. Aujourd'hui, ils vont chercher des choses. Ils m'ont envoyé ces photos de la honte et du déshonneur, où ils font des extrapolations, des raccourcis. Ils montrent une photo d'Ivana parce qu'elle a un tatouage sur le pied gauche. Ils ont monté une femme. Ils ont monté une image, ce qu'on appelle des photomontages. Ils ont mis un pied d'une femme avec un faux tatouage, le fameux tatouage, et ils ont mis une tête cachée. Alors, comment ont-ils fait pour comprendre que c'est Ivana? Comment sont-ils allés si vite? Pourquoi cibler Ivana sur cette photo qui m'a été envoyée de la honte, de l'aigreur, du déshonneur, que c'est Ivana? Aucun visage n'est visible. Ils disent que c'est Ivana. Quel raccourci! Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion si facile que comme le tatouage, Ivana a un tatouage, ce visage c'est Ivana? Montrez-nous des photos plus développées où on voit Ivana, on l'identifie, non. Votre usine a fake, comme vous l'aviez fait sur l'affaire Samy. Vous avez des ingénieurs, des spécialistes dans les fakes, dans les photomontages, pour détruire, pour diffamer, pour faire chanter les enfants de la forêt. Vous avez tapé photo. Soutien total à Bruno Bidjang et à la charmante Ivana. Vous allez baver, vous allez vous masturber avec les photos d'Ivana, vous ne l'aurez jamais. C'est comme ça que vous êtes attaqué à Charlotte Dipanda, à Fernand Lopez. Vous n'aimez pas les enfants de la forêt qui brillent. Tout doit venir de chez vous. Le succès ne doit être que chez vous. Vous allez voir cette haine qui vous anime. Cette haine qui vous anime, vous serez détruit seul. Parce que la haine
ne peut détruire que les initiateurs de la haine, ceux qui portent les germes de la haine. Vous n'aurez pas Bruno Bidjang. Bruno Bidjang est une marque déposée. Bruno Bidjang est un digne fils de la forêt qui porte haut, n'est-ce pas, les enfants de la forêt. Il brille. Il vous a démontré que Vision 4, il y a la relève, il y a une continuité. Vous avez parié sur la chute, la fin d'Amourou Belinga et de son groupe, de son empire financier. Vous vous rendez compte que les oracles ont été déjoués grâce au travail laborieux, remarquable de Bruno Bidjang. Et maintenant, vous passez à une autre étape. Honte à vous, Ousouane. Ousouane, honte à vous. Une telle détestation des enfants de la forêt. Honte à vous. Merci à toi, Grâce Deka. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Donc je tenais à faire ce petit direct pour rappeler aux enfants de la forêt que 2025 approche. Vous allez vivre pire que ça. Il y aura beaucoup de coups. Je n'ai aucun droit sur cette musique contre les enfants de la forêt. Parce qu'ils ont de la haine. Ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas les enfants de la forêt qui brillent. Ils ont un plan. Ils ont une stratégie. C'est de conquérir le pouvoir. Et leur stratégie est d'éliminer systématiquement tous les enfants de la forêt qui brillent. Tous les iglis, comme moi. Vous verrez, dans les prochains jours, ils s'attaqueront à moi et à ma charmante épouse, Madame Zogo. Vous allez continuer à baver sur nos belles femmes. Vous allez continuer à vous masturber avec des photos de nos charmantes épouses. Vous allez souffrir en voyant nos femmes, des belles femmes, Chantal Aïssi, Madame Zogo et Ivana Bidjang, des très belles femmes, des femmes de la forêt. Continuez à baver, continuez à exprimer votre haine. Nous allons toujours avancer, nous restons debout. Et c'est vous qui êtes animé par le complexe, c'est vous qui êtes aigri, c'est vous qui êtes jaloux. Vous n'aurez pas Bruno Bidjang, vous n'aurez pas Ivana. Soutien total à Bruno Bidjang, à Ivana. Honte à vous avec vos montages, honte à vous avec votre usine à fake, honte à vous avec vos ingénieurs de la haine. Cette haine orientée contre les écans. Qu'est-ce que nous vous devons? Nous vous avons fait quoi? Nous vous avons accueillis chez nous. Nous avons une hospitalité légendaire. Vous réclamez, vous reprochez quoi aux écans? Quelle haine ontologique et atavique? Honte à vous, vous n'aurez pas les écans. Nous sommes des seigneurs et nous aimons tout le monde. Nous ne détestons personne. Nous aimons tout le monde, mais nous n'avons peur de personne. Ceux qui veulent nous déclarer la guerre, ils nous trouveront en face de nous. Ceux qui viennent pour la paix auront la paix. Ceux qui voudront la guerre contre les écans auront cette guerre. Nous avons mené des guerres, nous les avons gagnées. Nos terres ont été conquises de haute lutte. Nous avons la moitié du territoire. Vous ne ferez rien. Nous avons une forte cosmogonie. Nous sommes puissants et nous sommes des seigneurs. Et c'est un Zigli qui vous parle. Toutes vos tentatives sont vouées à l'échec. Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Et je vous parle dans la pure mystique des écans. Je vous parle, n'est-ce pas, investi par la puissance des mains de nos ancêtres. Mes paroles sont des oracles. Je vous avais dit que j'ai été mis, n'est-ce pas, de côté. J'ai été épargné pour veiller sur ce peuple. Vous ne ferez rien aux écans. Nous sommes brillants, intelligents. Nous sommes des seigneurs. Nous avons été bénis par les oracles, par la divinité, par Dieu, par nos ancêtres. Honte à vous de vous en prendre aux gens qui vous ont manifesté l'hospitalité, l'amour, aux gens qui vous ont accueillis. Vous ne nous ferez rien du tout. Vous allez vous associer aux écans, frélatés de la honte. C'est votre problème. Nous restons solides. Nous restons soudés. Nous restons comme un bloc. Nous sommes un rocher. Nous sommes des iglis. Vous ne connaissez pas notre histoire. Vous ne connaissez pas notre cosmogonie. Personne ne peut s'attaquer aux écans. Et personne ne fera plier les écans. Personne, je vous le dis, ne fera plier les écans. Allez bien vous renseigner. Nous partons de l'Égypte antique. Nous étions des seigneurs des pharaons. Allez lire, n'est-ce pas, le livre de Cyrandon, qui est en train de vous retracer l'épopée des écans. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous venons de loin. Ce peuple qui vient de loin, ce peuple qui incarne la divinité. Allez lire l'immortalité, la mort chez les écans. Vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez rien contre nous. Nous sommes des taras.
Vous n'avez jamais compris ce que veut dire Tara, Tar. Alors calmez-vous. Calmez-vous. Nous ne détestons personne. Vous voyez la belle Ivana, vous bavez. Vous salivez en la voyant, vous vous masturbez nuit et jour. Vous ne l'aurez pas. C'est la femme des Ekans. Taisez-vous. Taisez-vous et soyez fair-play. Ayez moins de haine. C'est vous qui dites que vous avez réussi. Vous êtes trop fort. Arrêtez ce petit cinéma. Soutien total à la belle Ivana, la charmante Ivana Bidjang. Soutien total au brillantissime Bruno Bidjang. Ils sont charmants. Ils sont intelligents. La beauté, la clarté des Ekans. Regardez vous-même Ivana. Vous avez tout tenté contre nous. Mais ça ne marche pas. Vous en prenez à tout ce que les Ekans ont de merveilleux, de super, de beau, de sacré. Vous ne l'aurez pas. Vous avez tapé poteau. Vous vous trompez. Vous trompez. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé. Il est 23h30. Je vais aller me reposer. Je ne suis pas un clochard. Je ne suis pas un chômeur. Ce couple est vraiment très beau, loin le cas. C'est comme le couple Zogo. Ils sont trop jaloux de nous. La belle Chantal Aïssi, la belle Ivana, la belle Madame Zogo, la belle Grâce Deka, les belles femmes de la forêt. Elles sont tellement belles et sublimes. C'est la jalousie, c'est l'aigreur. Regardez Ivana. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur elle? Vous avez dit, oh Bruno Bidjang n'est rien. Oh Bruno Bidjang ira en prison. Il est là. Il relève le groupe L'Anecdote et Vision Cadre. Tu fais trop rire, hein? Oui, c'est toujours les Bamileke. Il y a un qui vient me dire, tu fais trop rire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand ils s'attaquent, ils diffusent des images. Mon frère Nemao, vous diffusez des images d'Ivana. Là, qu'elle est en train de mettre le concombre dans ses fesses et ses huit manteaux. Là, ça ne te fait pas rire, vous êtes content. Il faut vous laisser salir une communauté, nos femmes, les traîner dans la boue, les dévaloriser, parce que nous avons trop peur de vous. Et lorsque nous allons le dénoncer, le fustiger, on vous fait trop rire. On vous fait trop rire. C'est vous plutôt qui êtes amusant. Vous avez la haine vis-à-vis des Ekans. Vous voulez détruire les Ekans et les Ekans doivent se taire. Est-ce que les femmes Ekans ne sont pas belles? Je te fais rire. Ivana est très belle. Chantal Aïssi est très belle. Grâce Deka est très belle. Madame Zogo est très belle. Citez-moi des noms Ekans. Ce sont des belles femmes. Qu'est-ce que je dis qui est faux? Donc on doit vous laisser détruire Ivana. Faire des photomontages sur elle, qu'elle est en train de mettre le concombre dans son ouétou, dans ses fesses, alors que ce n'est pas elle. Parce que quand on va parler, on va dire non, tu es tribaliste, tu as la haine, tu fais rire. Non, c'est vous qui faites rire. Nous sommes sur la défensive. Nous nous insurgeons contre votre haine. Nous cherchons à comprendre pourquoi vous avez tant de haine vis-à-vis de nous. Nous ne vous détestons pas, nous ne vous devons rien. Est-ce que la politique, c'est la guerre? On peut être en désaccord, mais ça ne fait pas pour autant de nous des ennemis. Vous êtes toujours en train de vous faire passer pour des modèles, les parangons, l'incarnation de la vertu, du bon sens, alors que ce n'est pas vrai. Ce monsieur Zogo Anguissa ne respecte pas son âge. Bon, je vais le bloquer. Delphine Suzanne, alors je te bloque. Ah là là, il est en train de fuir. Mais comme je ne suis pas un haineux, dis-moi, je ne respecte pas mon âge par rapport à quoi? Il y a une image, vous insultez Ivana. Je ne sais pas pourquoi cette sorcière m'échappe. Je le mets là avant de le bloquer, Delphine Suzanne. Voilà, je te parle, après je vais te bloquer. Delphine Suzanne Kebou. Je parle parce que on a publié des images d'Ivana, la femme de Bruno Bidjang, enfonçant son un concombre dans ses fesses. C'est une photo, ce sont des photomontages. C'est une photo montée. Et ça a été relayé par Juman Touemba Mileke. Alors maintenant, je viens pour vous dire que c'est de la haine contre Bruno Bidjang, sa femme et les Ekans. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux et qui n'est pas respectueux de mon âge? Toi qui es une femme, si on fait une photo montage sur toi,
qui n'est pas vrai, on publie tes fesses en train de faire ça. Tu ne vas pas te défendre. Les gens ne viendront pas te défendre. Et quand ces gens viendront te défendre, on va dire tu ne respectes pas ton âge. Est-ce que vous vous entendez de fois parler Delphine Suzanne Kebou, ma sœur Bamileke? C'est pour ça qu'on vous demande si vous avez une jugeote ou le bon sens. Tellement la haine vous aveugle. Tellement la haine vous rend imbécile et idiot. Il y a des choses en tant que femme que tu devrais condamner. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec mon âge et cette dénonciation d'un comportement indigne, de haine, de Jumanto Mbamileke, comme toi, qui veut exposer par vengeance, n'est-ce pas, la femme de Bruno Bidjang, parce qu'il y a un groupe de médias, une télévision concurrente qui déteste Vision 4, qui monte Jumanto pour affaiblir Bruno Bidjang, qui est en train de redresser le groupe L'Anecdote, et par ricochet Vision 4 télévision. Dis-moi qu'est-ce qui est faux là. Et sur ce donc, je te bloque. Parce que vous avez de la haine en ta vie. Je te bloque. Donc, Delphine Suzanne Kebou bloquée. Très bien. J'ai d'abord usé de la pédagogie et maintenant je la bloque. Ce sont des gens que tu ne peux pas raisonner. Ils ont de la haine. Voilà. Il y a un commentaire qui a été supprimé par le modérateur, merci. Je ne l'ai pas lu. Donc, je viens de la bloquer. Vous voyez donc ces gens. Tous les commentaires, je n'ai aucun droit sur cette musique, qui viennent m'attaquer. Ce sont des noms à consonance Bamileke. Le sujet est clair, je le rappelle. Des photos, des images montées de Ivana, l'épouse de Bruno Bidjang, circulent, faisant croire que c'est Ivana Bidjang, la charmante et belle épouse de Bruno Bidjang, qui enfonce du concombre dans ses fesses. Pourtant, l'image est fausse. Ce sont des fakes et je le dénonce. Et maintenant, des extrémistes américains viennent me dire, tu fais rire, tu ne respectes pas ton âge, tu es ceci. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Écrivez-le avant que je n'arrête le direct. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux et qui n'est pas vrai? C'est donc normal. C'est normal qu'on vous laisse faire n'importe quoi. Et ma petite sœur Sanchez, merci à toi de te connecter, de salir la femme écran, de salir les écrans, de détruire les écrans, de faire des photomontages, des fakes, des fausses vidéos sur les écrans, sur les femmes des écrans, sur les nobles écrans, de monter des fausses histoires, de les envoyer en prison injustement, de les tuer pour rien comme Samy, et de faire des photomontages, des fausses vidéos, et nous devons applaudir et vous taire. Jumanto, lui, il a le droit de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, et nous devons nous taire, raser les murs, parce que vous êtes trop beau, parce qu'on a peur de vous. Non, moi je vais le dénoncer. Ne vous en déplaise. Voilà, la haine c'est chez vous, et c'est vous les premières victimes. L'indignation sélective c'est vous. Nous ne devons pas parler, nous ne devons pas nous plaindre de vos comportements de sauvages, de vos comportements de haineux, de vos comportements d'aigris et de jaloux. Dès qu'on le fait, on est victime, on commence à nous cataloguer comme étant des tribalistes, des haineux. Non. Ce n'est pas sérieux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous cherchez le pouvoir en 2025, cherchez-le calmement. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Il n'y a pas que les Ekans. Les Ekans ont même d'abord profité de quoi avec ce pouvoir? La plus grande misère, c'est dans les zones Ekans. Allez dans le sud du président Biya. Vous verrez qu'il n'y a rien. Voilà. Ceux qui ont profité, c'est vous. Le Cameroun va mal pour vous. Le président Biya a détruit le Cameroun. Pourtant, jamais les hommes d'affaires Bamileke n'ont été aussi prospères et florissants dans les affaires qu'avec le président Biya. Assez étonnant et curieux qu'un Cameroun détruit, que vous fassiez de très belles affaires et que vous enrichissiez. Voilà. On doit le dénoncer. Moi, je vais donc m'arrêter là. Vous n'allez pas vous en prendre à Bruno Bidjang. Vous n'allez pas vous en prendre à sa charmante épouse. Vous allez nous trouver en face de vous. Ce que vous avez fait avec Amourou Belinga et Samy le Noir, on ne va pas vous laisser le faire avec Bruno Bidjang et Ivana et Soma, l'épouse de Bruno. Ce sont des enfants de la forêt. Nous allons les défendre, bec et ongle. Nous allons les soutenir. Sur ce, que Dieu bénisse le peuple Ekan. Que Dieu bénisse le couple Bidjang. Que Dieu bénisse mon cadet, le DG Bruno Bidjang, et sa charmante épouse Ivana. Sachez qu'il y aura pire que ça. Vous voyez, il monte crescendo en puissance. Il vous diffuse un sous-préfet
des ex-chefs d'un sous-préfet et quand, d'un inspecteur de police et quand, d'un professeur et quand. Maintenant, c'est des vidéos montées de l'épouse d'un brillantissime et illustre et quand Bruno Bidjan. Prochainement, vous allez voir des trucs sur moi, sur ma femme. Et comprenez que nous n'allons pas céder et tomber dans leur piège. C'est un complot, c'est une conspiration. C'est un rouleau compresseur contre les enfants de la forêt parce qu'ils veulent le pouvoir. Il faut mettre hors d'état de nuit les enfants de la forêt qui brillent, qui peuvent s'opposer à eux et les exposer. Vous avez tapé pour tout, nous n'allons pas vous laisser. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Je vais aller me reposer et retrouver ma charmante épouse, Madame Zogo, et ma charmante petite famille. J'ai travaillé et je mérite le repos. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Merci.